Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo X-Collectibles que je remercie au passage de m'avoir envoyé cette statue pour que je vous la fasse découvrir. X-Collectibles, c'est pas la première statue que je fais sur la chaîne, je vous en ai déjà fait quelques-unes et on a pris à chaque fois une méga claque. La dernière en date c'était Kisame, si je dis pas de bêtises, versus le gros renard à 9 queues, c'était dingue de chez dingue. Aujourd'hui on est sur du format 1/4, il s'agit du personnage de Uchiwa Madara, un des vilains emblématiques tout de même de l'univers de Naruto. On va découvrir cette statue ensemble, la monter, la décortiquer, la critiquer, les points positifs, les points négatifs, tout va y passer. Visuel des boîtes chez X-Collectibles, c'est pas leur point fort. Je trouve pas que les boîtes soient super jolies et puis on ne voit jamais ni le personnage, ni également la statue. Juste le nom du personnage devant, un petit texte également en anglais, une ombre également des couleurs que l'on peut retrouver de Madara. 700 exemplaires sur cette édition, la mienne est la numéro 77. Les spécificités, hauteur 73 par 47 par 41, donc quand même une très belle statue. L'adresse est bien également de la production d'X-Collectibles. Un petit texte en anglais une fois de plus. On revient sur l'édition de ce côté-là. Au-dessus, on retrouve X-Collectibles avec le bras de Madara. Contenu. À l'intérieur, on retrouve toujours cette énorme enveloppe. Qu'y a-t-il dans cette énorme enveloppe? Il y a tout premièrement un truc de dingue. C'est toujours le hard print immense et d'une qualité exceptionnelle. Rien que ça, certains fabricants vous vendent ça 150 balles. Et voilà donc le hard print qui est fourni à l'intérieur où on a la statue avec la lune à l'arrière. X-Collectibles, il n'y a pas de note for sale, ni de trucs dégueulasses dessus. C'est tout prêt à être encadré. Allez, dites-le moi que c'est quand même une grosse folie, hein. On est d'accord. Sublime, franchement ça, derrière chaque statue, ça doit être incroyable dans une collection. Qu'avons-nous d'autre? Le certificat d'authenticité, qui est juste là, plastifié également, très bonne qualité, avec la signature X-Collectibles, Naruto Shippuden, puisque forcément on est sur du produit licencié, l'édition 77 sur 700, Uchiwa Madara. On a ensuite le fascicule de montage, comment assembler la statue et surtout également comment remettre les éléments dans la boîte, ce qui va me servir forcément après la vidéo pour pouvoir la remballer dans sa petite boîte. Donc les étapes, assez simples, je le garde sous le coude, ça peut toujours servir. Avons-nous autre chose? Non, et c'est déjà plutôt pas mal. Alors je range ça, quelle chance ont les collectionneurs de X-Collectibles d'avoir des items comme ça de ultra haute qualité. À l'intérieur toujours, on retrouve le coin, donc la pièce avec le numéro d'identification, donc celle-ci 77 sur 700, et à l'arrière on retrouve le personnage martelé de Madara, le tout dans un joli petit coffret. On peut également sortir la pièce si on le désire, vous la voyez en gros plan. En même temps, je vous la montre. Waouh! Il y a également une petite résine qui est appliquée par-dessus pour faire justement la protection de la pièce. Je trouve ça également très luxueux. On la range dedans de la sorte. Une petite plaque métallique également avec un code d'enregistrement qui se trouve à l'arrière à gratter pour enregistrer votre statue. Donc ça c'est du métal. À l'arrière vous avez Uchiwa Madara. Devant vous avez le même visuel que le hard print qui est représenté sur la plaque en métal. La plaque en métal, si vous le désirez, vous avez également le petit coffret qui est ici aimanté. Ça je ne me souviens pas qu'on l'avait sur les autres éditions et on peut ranger la plaque dedans et vous pouvez exposer ça également sur le petit chevalet qui est fourni. Je vous dis niveau accessoires, items pour tout ce qui est authentification, certificat d'authenticité et autres, on est servi. On monte la statue, c'est parti. Commençons comme toujours par la base, puisque mes collègues vous le diront, la base, c'est la base. Alors, en dessous, le petit dessin qui ressemble très fort à la boîte, Madara Uchiwa 77 700 Naruto X-Collectibles. La base reprend énormément de résine translucide. Moi qui kiffe ça, je suis servi. Le tout sur des rochers, plutôt propre, un petit logo ici par devant, le tout va s'illuminer, je suppose, avec un light-up parce que je vois une prise USB-C juste là à l'arrière, un petit bouton peut-être pas compatible domotique, des flammes de pouvoir de Madara qui sortent un petit peu de partout, puis une roche. Sublime. La roche, pas grand chose à dire, il y a un beau petit brush, blanc, gris, brun, noir, la vie également. Parfait. La base, pas grand chose à critiquer dessus, j'aime bien les parties ici translucides, le médaillon juste là devant, ou plutôt qui va être derrière, les autres parties là, j'ai pas trop les refs à l'animer. Vous savez que Naruto et moi, ça fait deux. Donc, vous me direz à quoi correspond. Eh bien, ce logo qui est juste devant, en derrière, et les petites parties, est-ce que c'est des rappels de son costume? Dites-moi tout ça. Je prends le petit manuel parce que j'ai l'impression qu'il y a un sens pour assembler les morceaux de résine.
et je voudrais pas me planter. Alors, commençons l'assemblage. Je prends la base par devant et nous avons le numéro qui vient s'assembler ici. Là, on passe sur la partie qui me fait le plus transpirer tellement je kiffe. C'est cet énorme, mais quand je dis énorme, c'est énorme, colonne vertébrale de résine translucide. Regardez-moi la pièce de dingue. Ça, c'est une pièce complètement folle. Ce que je pourrais critiquer, ma foi, c'est qu'à travers la résine translucide, on voit les barres métalliques de renfort qui assemblent justement les parties l'une à l'autre pour que la résine ne casse pas. C'est assez visible, mais avait-il une autre possibilité de le faire? Bonne question. Est-ce qu'on aurait pu faire un paint plus foncé pour noircir ces parties-là? Peut-être. Maintenant, ça va se trouver derrière le personnage, c'est pas super visible en soi. Donc, la critique est juste pour que vous ne disiez pas « Ah, il a eu une statue par un fabricant et il ne montre pas tous les défauts. » C'est pas spécialement un défaut de conception, c'est plutôt quelque chose de difficile à masquer. Cette partie-là se met ici à l'arrière. Oula. Où ça? Où ça? Parce que quand je vois la taille du pegs, je verrai bien ça là, les gars. Je regarde pas cogner mon plafond, c'est bien là. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, ils sont pas foutus de ma gueule là. Le décor, il est pas petit, hein. C'est une énorme base pour le personnage. Hein. On continue sur de la résine translucide, bleue, avec un petit dégradé vers du blanc transparent. Tout ce que j'aime. Et cette petite partie-là va venir se mettre juste ici à l'intérieur. Donc je fais gaffe parce que la résine translucide, faut pas la cogner ou ça casse comme du verre. Voilà le deuxième partie qui vient sur l'arrière. La partie qui est là va venir s'assembler, elle, encore de la résine translucide. Non, j'aime pas la résine translucide, les gars, pas du tout. C'est pas mon truc, c'est pas le truc qui me fait vibrer, qui me fait trembler d'habitude. Alors, cette petite partie qui est ici, elle, ça c'est plus compliqué. J. Ah, il y a des lettres en plus. Oh bah, je devrais pas trop galérer s'il y a des lettres. Ah, bah, c'est justement ici devant, dans l'autre résine translucide. Il faut emboîter le tout. Voilà. Et puis, je pense que niveau résine translucide, on est bon. Les jambes. Alors, format 1 quart, par rapport aux 1/8 que j'avais fait précédemment, ça change quand même de la taille. Ben voilà, vous voyez tout comme moi. Texture sur la jupe, le pantalon également. Les bandages, c'est super bien fait. On a l'impression d'avoir des vrais bandages. Les chaussures, enfin les sandales. Les pieds, il y a des petites spitures de salissure par-dessus. Les orteils sont propres. Salissure sur le bas de la tenue avec un spitage comme s'il y avait de la boue qui avait éclaboussé la tenue. Ouais, propre. Alors la partie du haut va venir s'emboîter dans la tige en métal et lui, du coup, il vient se placer assez facilement. Il y a un pegs et l'autre pied vient poser sur le caillou. Pour l'enfoncer plus, il y a un tout petit jour de quelques millimètres, mais je dois la démonter après. Et j'ai peur que si je l'enfonce à fond, j'ai du mal à l'enlever. Donc pour le moment, je le laisserai tel quel. Alors, le torse, on est sur le même traitement que le pantalon. Magnifiquement fait. La partie de l'armure ventrale, un bon damage dessus également, plein de coups de bataille et autres en gris. Il y a également du martelage dedans. Les petits straps ici au-dessus, lanières, vont venir s'emboîter dans les épaulettes. À l'arrière également, on voit tout le martelage. Il y a un bouton ici également on-off et je vois qu'il y a des piles dans le torse. Je pense que ça doit être des LR44. Je vais les mettre tout de suite. Ok, il y a un connecteur également dans la tête. Je pense que c'est ce qui va allumer les yeux et donc du coup le Sharingan. Voilà, 3 piles LR44 à l'intérieur. Espérons que ça marche au moment où je vais connecter la tête. Là, pour le moment, je vais mettre le torse. Ok, ça s'emboîte plutôt bien. Par contre, je vais baisser un peu. Les parties de l'armure ensuite. Alors là, il ne faut pas se planter. On a, je pense, des détrompeurs. Ok, en voilà une. Super bien fait également, un martelage et autres. Le damage. Bon, c'est super bien aimanté. Donc personnellement, ça ne bouge pas. Et puis dans la partie du plastron, vous avez des petits trous qui viennent emboîter toutes les petites lanières qui sont juste là. L'autre partie, c'est sur le genou. Et les deux petits trous viennent se mettre à l'intérieur. Eh ben, ça envoie du steak. Hein. J'aime bien Madara au niveau du Kara Design, cette armure qu'il a avec les flaps d'armure également un petit peu partout, la tenue violette, les couleurs matchent super bien. C'est vraiment un des personnages que j'apprécie. Et puis cette longue chevelure que vous allez découvrir après sur le perso, c'est oufissime. J'ai mis les 3 flaps, on est bon, on peut continuer. Ils nous disent de mettre un bras. Alors, le bras avec l'attaque justement ninja qui est en train d'être préparée, l'aimant super fort, on l'approche.
Le gant, on a l'impression d'avoir du cuir également. J'aime bien la position justement, et puis il va tenir également son autre arme, l'espèce de grosse faux, dans l'autre main, avec son éventail également dans le dos. Ça va être dingue de chez dingue. Alors, on nous dit de mettre le deuxième bras, même chose, ultra texturé dans le tissu. Certains aiment bien, d'autres n'aiment pas. La main ouverte qui va tenir l'arme. Et là, on va continuer sur son armure avec left et right, et on a les parties des épaules de protection. Wow, le col en plus qui vient s'emboîter avec cette armure. Maman, j'aurais eu de la place et je collectionnerais Naruto. Ça finissait dans le display, mais là le display il est overgorgé. Il n'y a plus de display. Continuons. Alors, X nous dit de prendre la tête, et la tête je la découvre en même temps que vous. Waouh! Cheveux noirs, plein de mèches violettes sur la terminaison de chaque pointe de cheveux, une chevelure. Et rien, aucune casse dans le packaging, donc un packaging aux petits oignons. Les cheveux, c'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Les cheveux sont vraiment exceptionnels. La peinture et tout, les dégradés, et surtout la terminaison violette de chaque mèche de cheveux, j'ultra kiffe. Le visage, ben moi, j'ai quelques bases sur Madara. Vous me direz-vous si ça lui ressemble à 200% ou pas. Les yeux sont en plus découpés à l'intérieur de la tête, donc on a vraiment un relief avec un vernis. C'est pas juste une peinture, c'est vraiment un œil, comme si c'était un œil de verre à l'intérieur. On voit le Sharingan, les deux même. En dessous de la mèche, de l'autre côté, on le voit également. Et puis, ben, la lumière va s'illuminer et il va y avoir un light-up de dingue dans ces deux yeux pour donner justement le pouvoir. Il y a une fiche jack, donc c'est bien ça, les piles qui sont dans le torse vont alimenter la tête. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, ils nous disent par contre qu'il faut assembler, alors je regarde comment, son éventail avant dans ses cheveux, et après mettre les cheveux et la tête sur la base. L'éventail, bah, limite, je pourrais l'utiliser moi pour pouvoir me faire du vent. Ça marche bien en plus, je me fais du vent là. Je ne peux pas me décoiffer, mais je me fais du vent. Manche, eh bien texturé également comme si c'était une lanière, bien fait. Et puis bah, la peinture, sublime également, avec une partie grise, toute métallisée et griffée. Et puis les petits logos comme les Sharingan également sur son éventail. Alors ça par contre, comment est-ce qu'on emboîte dans la tête? Pour venir emboîter, ok, les cheveux à l'intérieur comme ça. Voilà. Et donc ça va tenir en serrage avec la mèche de cheveux, comme ça, sur la statue, par assuré. Oh bordel. Attendez, qu'on fasse pas de ânerie. Alors tout passe là? Ouais, tout passe. Tout passe? Est-ce que tout passe? Ok, écoutez, ça passe. J'essaie de plugger la tête parce qu'il y a un connecteur également à venir enfoncer pour le light-up. Bah écoutez, c'est passé, hein? Et ça tient. Ah oui, le manche. Il va y avoir la chaînette également, en plus, qui va relier le tout. Ah, là, je dis oui. Hein. Ils nous disent ensuite de prendre l'autre arme. Ça, quand la mort vient vous chercher, ça, c'est la faute de la mort. Quand la mort vient vous chercher, généralement, hop, on va lui mettre le bout. Elle vient avec ça. Elle vient faire toc, toc, toc. C'est l'heure. Allez, viens avec moi. Je viens te chercher. Je suis désolé, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc ça, on a deux bouts. Un premier bout à venir enfoncer dans la main ici, en premier lieu, comme ça, et puis on vient mettre l'arme, tourne gauche-droite, ça s'emboîte parfaitement, et après ils nous disent un endroit où la faux peut poser, effectivement sur la résine translucide, on peut la mettre juste là, et elle est tenue, et elle peut mal de retomber, mais sinon vous pouvez la remonter plus haut si vous voulez, et la mettre ailleurs, voilà, on peut la mettre comme on a envie, on peut la remonter, mais moi personnellement, pour ne pas avoir de problème, je la poserai comme ça, posant sur la résine juste devant. Bah écoutez, je ne sais pas s'il me reste des choses. Oui, il me reste plus qu'à relier la chaîne qui est ici. Faire attention, elle est assez fragile et elle n'est pas en métal ni articulée, donc il faut faire gaffe de ne pas tout péter dessus. Cette chaînette, comment se met-elle justement? Eh bien, hop, cette partie-là en premier lieu. Ok, donc rien de bien compliqué. Vous la passez là derrière. Ok, je regarde juste de la passer un petit peu partout. Et puis on vient emboîter l'autre chaîne juste ici. Je regarde, c'est bien ça. Ah ouais quand même. Hop, la petite plaque qui est là, la petite pièce, et puis ben, la touche finale. Je ne vois plus rien. Le light-up, on regarde ça, ce que ça donne. C'est du 5 volts, logiquement, mon bureau doit pouvoir l'alimenter. Regardons. Ouais. Le bureau l'alimente, 5 volts, donc aucun problème. Deux modes, pulse et normal. Et puis également là dans le dos. Et donc le petit bouton pour allumer le Sharingan. Je regarde par contre si ça s'allume bien. Oh oui, ça s'allume.
les yeux s'illuminent. On éteint. Voilà, on est plus dans la pénombre. On y verra un petit peu mieux. Donc voilà le light up. Donc fixe si on veut et pulse si on a envie également. Bon, je pense que fixe est quand même beaucoup plus joli. Tout autour ça s'illumine. La résine translucide, la colonne vertébrale vient s'illuminer. Également toute la fumée tout autour. Enfin le pouvoir. Et l'œil. Ah oui, l'œil du Sharingan, il est puissant de ouf quand même les gars. Ah oui, l'œil il est puissant de ouf. Très 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 puissant. On va se mettre dans le noir. Donc là vous voyez l'œil du Sharingan qui s'illumine. On voit un petit point blanc. Et puis donc la base, voilà ce que ça donne dans le noir complet. La luminosité est quand même plutôt forte. Et puis si on le met en format pulse, ça donne ceci. Et ça pulse de la sorte. Je rallume. Ah oui quand même. Hein. Eh bien écoutez, vidéo plutôt rapide, montage plutôt simple et une statue. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Mais à nouveau, je suis pas un spécialiste. Je suis pas un fan hardcore de Naruto. Je n'ai donc pas toutes les références. Mais de ce que j'ai déjà vu dans d'autres marques et d'autres statues, celle-ci, elle est quand même plutôt badass. Ce qu'on pourrait donner en points positifs et négatifs. Point positif, je dirais toute la résine translucide, texture sur le personnage, l'armure magnifique, le visage exceptionnel, light up incroyable. Petit point négatif, peut-être la hauteur de la base. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rochers et cette partie-là, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, qu'on n'aurait pas pu avoir directement juste la partie du haut plus basse avec toute la résine translucide? Je dis oui. Ça, est-ce que pour vous, ça a une importance, la partie basse comme ça? Ben, vous me le direz vous dans les commentaires si vous partagez le même avis. Allez, si, je chipoterai quand même sur le fait qu'on aurait pu avoir l'alimentation dans le pied qui raccorde la taille, qui raccorde la tête. Avoir simplement une fiche de la même manière, jack qui vient s'emboîter dans le pied, qui vient s'emboîter dans le bassin, et puis ben, dans la tête, et du coup on aurait pu, en allumant la base, allumer l'œil du Sharingan. C'est le seul point négatif que je peux trouver avec la hauteur de la base. Et bien voilà, vidéo faite. Remerciements comme d'habitude à X Collectibles, le partenaire de la chaîne, de nous envoyer les produits pour vous les faire découvrir. J'espère que ça vous a plu. Si la statue vous intéresse, il reste quelques exemplaires chez mon partenaire en France. Je vous mettrai les liens et vous pourrez l'acquérir. L'avantage des X Collectibles, c'est qu'elles ne sont pas trop chères pour du 1/4. Celle-ci, je pense qu'on doit être à 1099 €. Je vous mettrai les liens de toute façon avec le prix à jour et vous pourrez, eh bien, si la statue vous plaît, vous la sécuriser. Sachez que chez mon partenaire également, vous pouvez payer jusqu'en 10 fois si vous le désirez. Ça fait 110 € eh bien, par mois. Au bout de 10 mois, elle est payée et la statue est envoyée au premier paiement. Donc dès que vous faites avec le système Alma le premier paiement des 110 €, la statue partira chez vous et puis vous serez prélevé mensuellement à la date choisie. Et bien voilà, c'est tout du coup pour Madara. J'attends tous vos commentaires, votre avis sur cette réalisation. Remerciements encore à chacun d'entre vous d'avoir passé ce temps sur cette vidéo avec moi. Et puis bien comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la moi, ça vous coûte rien et ça me donne beaucoup de force. Abonnez-vous également, ça vous coûte rien. Activez la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications lorsque je sors une vidéo sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.